As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Seja aqui,
Est-ce que vous avez maintenant? Et je tiens pour pas niveau 1. Et après, je vais pour les paillots, je dis, et demain soir, ça je considère comme base ou bien fondation. L'autre, pas obligé par ordre. Ok? Je ne connais pas de façon. Mais deux ça je assois et le soir, je dois là en place avant qu'à construire notre bagage. Ok? Pour ce soir, c'est après ça nous le point de départ d'une vie chrétienne croissante et mature. Et ce qui s'appelle, c'est une compréhension de la nouvelle naissance. Une compréhension de la nouvelle naissance, le point de départ d'une vie chrétienne croissante et mature. On recevoir enseignement ça pour ce soir. On commence avec Jean chapitre 3. On lit Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Jean chapitre 3, et parce que c'est pas niveau 1, Bible dit étape niveau 1, pas niveau 1, c'est une compréhension de la nouvelle naissance, qui c'est le point de départ d'une vie chrétienne mature, croissante. Jean 3, verset 1 à 8, elle est là. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Une compréhension de la nouvelle naissance, le point de départ d'une vie chrétienne croissante et mature. La croissance spirituelle est essentielle pour une vie de victoire. Et cette croissance, il n'est pas venu automatiquement. Chrétiens, puis sont capables d'expérimenter la maturité spirituelle et la vie chrétienne victorieuse, doit y a un programme de santé spirituelle balancé. Mais en pile non, comme chrétiens, parce que nous n'avons pas aucune attention à la croissance spirituelle, non. Ou bien parce que nous satisfaits de marcher avec votre Dieu, de immaturité, non. Eh bien, nous n'avons pas fait aucun effort pour nous grandir spirituellement. Premier pas pour grandir spirituellement, il faut comprendre la nouvelle naissance. Plus qu'on comprend qu'on est de nouveau et Jean on est de nouveau, plus on va mettre et en pratique ressources spirituelles là, bon Dieu mettez à la disposition de vous-même. Pour faire ça, nous avons noté d'abord l'explication de la nouvelle naissance. Venons suivre deux points. Suivez bien et les au fini, ruminer, repasser pour essayer de comprendre. L'explication de la nouvelle naissance. Numéro 1, après plusieurs bagailles. Et il y a après plusieurs, 1, 2, 3. Sous cas noté, il y a fort bien. Il y a ça qui va même là.
Ok. La nouvelle naissance numéro 1 est une obligation pour être admis au royaume de Dieu. Ça c'est clair. Ou pas jamais capable de faire partie du royaume de Dieu, ou pas jamais capable de faire partie de la famille de Dieu, si vous pas fait une deuxième fois. Et nous sommes tout à l'heure, dans Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, le Dieu le dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et plus tard, il m'a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Remarquez, ce n'est pas souffler ou de faire une deuxième fois. Même Jean, la vie physique commençait par la naissance physique. La vie spirituelle commençait par la nouvelle naissance. Ça veut dire que au pape Jean gagne la vie spirituelle. Suivez-moi. En pile, mon maman de grandir spirituellement, pape Jean qui grandi spirituellement, parce que pape Jean fait spirituellement. Je ne peux pas demander un bébé grandi, les pas faites. Faut il y a la vie qui grandit. Il y a des gens qui membre de l'église pendant plusieurs années, ils ne peuvent jamais grandir. Parce que pas que la vie là-haut. Même si la vie physique commençait par la naissance physique, la vie spirituelle commençait par la nouvelle naissance. Numéro 2. La nouvelle naissance, c'est point de départ pour faire partie de la famille de Dieu. Nous sommes son obligation, mais son point de départ pour faire partie de la famille de Dieu. En tout cas, les vous faites une deuxième fois, vous pouvez faire toutes les vies dans la famille de Dieu, mais vous commencez dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance. L'apôtre Jean encore, il y a des noms en pile. Il a fait que dit, les hommes fait convertir ou lire l'évangile de Jean. Parce qu'il prend temps d'expliquer le salut, la vie éternelle à paix. L'apôtre Jean, il écrit dans Jean 1er, commence à verset 11 ans, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça dit là, lesquels sont ça? Sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. C'est la différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. C'est-à-dire que si on est l'église longtemps, ou seulement à entrer dans la religion, ou faut baptiser, ou dans le groupe, mais pas gagner ce point de départ, ou pas jamais grandir spirituellement. Numéro 3. La nouvelle naissance est accompagnée d'une nouvelle sorte de vie. La nouvelle naissance est accompagnée d'une nouvelle sorte de vie, ou bien il est accompagné de la vie éternelle. Bon Dieu baille la vie éternelle à tout le monde qui expérimentait la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tout le monde qui croit en Christ, pour les baillots, ils ont l'autre vie. Ils ont dit vie éternelle, une qualité de vie. Et ça fait que Jean encore dit non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne baisse point, mais qu'il ait que ça, la vie éternelle. Est-ce que ça? Le jour où on est dans Christ, ou pas seulement la vie physique, ou la vie éternelle, cette qualité de vie, et qui va faire comme ça, ou qu'à grandir spirituellement. Numéro 4, je ne vais pas prendre le temps de répéter. La nouvelle naissance est décrite comme une nouvelle création. Très bien. Si vous pouvez être sous pas grand spirituellement ou vraiment capable d'aucune vie spirituelle dans la vie. La nouvelle naissance est décrite comme une nouvelle création. Vous voyez, création. C'est le français dit créature, mais normalement on dit création. Monde qui expérimentait la nouvelle naissance, c'est un coup que ils ont totalement recréé. Vous savez ça? Monde qui convertit est un coup totalement recréé.
Et parce que vous recréez, obligatoirement, il y a pour l'autre marche, il y a pour l'autre comportement, il y a pour l'autre attitude, il y a une nouvelle affection. Pour que c'est une autre création. Et cette nouvelle création, il prépare les croyants pour une vie plus abondante. L'apôtre Paul lui écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez, ça vous connaissez pas pourtant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bien, le français dit créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça dit là? C'est-à-dire que cette nouvelle création, il commence avec une nouvelle vie, un nouveau départ, un point de départ. Jésus qui avait fait une déclaration sur cette avec nouvelle vie, ça, c'est dit abondante dans Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Au cas où on est le monde qui est dans l'évangélisation, à quoi ce Michel parce au cas qu'on est si toujours mémorisé, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle soit de l'abondance. Vous remarquez, cette vie éternelle, cette vie spirituelle qu'on reçoit, lorsqu'on est en Christ, ou gagner abondamment. Numéro 5. La nouvelle naissance, vous voyez, est le privilège des croyants de recevoir la vie et la nature de Dieu. La nouvelle naissance, c'est le privilège croyant gagné. Ou m'avez souvenir qui nationalité, ou noir, ou blanc. M'avez souvenir qui sexe, ou masculin, ou féminin. M'avez souvenir qui lâche, ou timon, ou jeune. Les ou croyants Christ, tout bon, où ça peut faire. Ils ont propre nature, propre vie. Et nous sommes en l'air de faire conférence, nous avons ça la régénération, et parce que nous avons un paquet de séries sous ça autour. Bien. Et là, à travers la nouvelle naissance, les croyants ils recevront la vie et la nature même de Dieu. C'est ça que nous avons la régénération. Croyants, ils peuvent parler, ils peuvent agir conformément à la parole de Dieu. Pour que ça, à cause de cette nouvelle nature, à cause de cette nouvelle création. Vous savez que l'apôtre Pierre écrit non dans 2 Pierre 1er, allez là, dans 2 Pierre 1er, allez là avec moi, verset 3-4. Dans 2 Pierre 1er, verset 3-4. Parce que ça m'a fait là, c'est compréhension de la nouvelle naissance. Ok? Si vous ne comprenez, suivez de près. Dans 2 Pierre 1er, verset 3-4, il y a avec moi dit que comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous devenez, qui soit là, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pourquoi on fait des bons? Regardez bien, c'est bien encore. Nous regardons encore, étudiants. Classe. Vous pouvez pas qu'il où est verset dit là, il dit, les ou convertis, bon Dieu, dans la puissance bon Dieu, il porte tout son besoin pour mener une vie chrétienne morale, une vie chrétienne pieuse, une vie chrétienne sainte. En tout cas, on ne peut pas faire péché pour dire que on va donner force à ce qu'on va tomber, on va tomber quand même. Non, on fait romance. Mes amis, on a tel problème, moi je fais coller en pile, on doit envier, et pas faute moi, on fait romance. Quelle que soit mauvaise habitude, quel soit péché capriou, ou besoin de dire, ah non, non. Et bon Dieu donne tout ça besoin pour me fidèle, tout ça besoin pour me pied, tout ça besoin pour moral, tout ça besoin pour honnête, tout ça besoin pour m'intégrer, tout ça besoin net. Pour que ça, le jour pour Christ comme sauver Seigneur, moi je viens devenir un petit Dieu. Vous allez bien?
Parce que moi participer dans la nature bon Dieu. Mon Dieu garde bien et puis mettez nature la vie dans moi en tout cas qu'on y a on peut agir de façon que pas de agir avant de convertir. Et ça fait que sur de près avec cette nouvelle nature, bien, avec cette vie de Dieu, avec cette nature de Dieu, niveau 1, regardez bien, nous sommes capables de comprendre les choses spirituelles. Et avant ça, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Mais quand nous avons une nature, mon Dieu, nous avons la vie, mon Dieu, nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, il y avait pas. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14-15. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14-15, il dit, mais l'homme animal, on ne va pas convertir, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que qu'on y a, on peut comprendre les choses spirituelles, on peut comprendre les choses éternelles, on peut comprendre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, on peut comprendre l'Église, on peut comprendre la parole de Dieu pour question, parce que nous avons la vie de Dieu dans nous-mêmes, nous avons la nature de Dieu dans nous-mêmes. Niveau 2, nous avons niveau 2, sur le point. À cause de cette nature, cette nouvelle nature, la vie de Dieu, la nature de Dieu, croyant, pas le penser et agir, même gens comme on ne va pas convertir encore. Croyant qui a cette nouvelle nature, la nature de Dieu, la vie de Dieu, il ne peut pas penser, il ne peut pas parler, il ne peut pas agir, même gens comme on n'a pas converti encore. Et Paul allait dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Commencez vers 17 là. Allez là, mes étudiants. Marquez texte. Et vous marquez ça là. Il dit que voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus savoir plus. Étudiants, d'abord. Qu'il est en français, il a employé le plus. Ça veut dire. Sortez qu'on fait ou pas faire encore. Et pas vrai? M'oubliez français, mais c'est ça, il dit moi. Ne plus, ça veut dire que sortez habitué faire, il y a une rupture qui est faite. Antonin, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Vous voyez que ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la culpabilité. Mais vous, l'eau mais en français, ça veut dire, ça est dit, il va avoir le bagage qui est contraire. Ici, c'est tout ça qui doit convertir au cahier, il a dit, mais vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Grèce. Et sous le de verset 21 jusqu'à verset 32, il va dire pas voler encore, pas faire coller encore, pas dire ça encore, pas, parce que au l'autre nature, au l'autre vie. Numéro 3. À cause de cette nouvelle nature en nous, à cause de cette nouvelle vie en nous, croyant qu'on y est, il a dompté, il a dompté ancienne nature là et il sortit victorieux. À cause de cette nouvelle vie en nous, à cause de la nature de Dieu en nous, à cause de la vie de Dieu en nous, croyant qu'on y est, il a dompté l'ancienne nature en pétivant en victoire. Au contraire, on est dompté, après. Au contraire, on est dompté. Au contraire, on est dompté. Est-ce que c'est là qui commande des choix? Si on commande des choix, si on a un bon choix, le bon j'en monte même. Ou après pour monter avec lui, monter sur lui. Il y a un bon saut. Bon gros saut. Ça fait réellement, il y a un monde dompté. Puis il y a habitué à monde sous l'eau.
Et les hauts monté choix là pour la première fois, il fait coup de pied, il fait toute bagaille net là, qui mettait là, qui mettait là. Il fait une première fois, il fait une deuxième fois. Après ça, et là il monte sur le corps, je vois là, ça va se connaître. Il dentelle. Les ouvriers convertis, la chair va faire gros bruit. Pour qu'ils soient, ou t'es une mauvaise habitude, mauvais comportement, vieux défaut, vieux mœurs net. Qu'on a fait converti, ou qu'on a fait nature, ou qu'on a fait vie, et puis la chair va faire gros bruit. Ou monsieur qui reine la chair comme ça. Vous êtes soumis là qu'on y a, et puis à la fin, après il dit papa, pour qu'ils soient, pour qu'il y ait une victoire sur le mal. Et ça fait que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, regardez bien Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, commencez vers 5 là. Romains chapitre 6, commencez vers 5 là. Je ne vais pas regarder l'heure, je ne vais pas connaître combien il aime de commencer qu'il a fait. Romains chapitre 6, commencez vers 5 là. Il dit que, en effet, ou là, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Une victoire sur la chair. Mon message sur ça spécialement dans la série. Numéro 4. À cause de cette nouvelle vie, la nature de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Vous bien, croyant qu'on y a, il a renoncé. Il a renoncé aux habitudes pécheresses, aux péchés habituels. Pour que ça, parce qu'il veut gagner une autre motivation, il a une autre direction, il a un autre chemin à suivre, une nouvelle affection, nouveaux désirs. Les mauvaises habitudes pour remplacer par de bonnes habitudes. Les défauts pour remplacer par des qualités. Pour que ça, on a l'autre vie. Vous avez l'apôtre Paul, il écrit dans Colossiens chapitre 3. Allez avec moi là. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. On fait un paquet de temps dans ce 5e bagage là. Nous voulons comprendre les ou faites de nouveau, ou pas de marcher de péché en péché. Ou bien l'heure pour dire que nous avons une victoire sur pour raison, nous avons l'autre vie, pour l'autre nature. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, commencez dans le verset 5 là. Colossiens chapitre 3, commencez dans le verset 5 là. Vous trouvez ça dit. Faites donc mourir, allez là, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Comment le 1, les publicités qui sont encore, l'impureté qui sont encore, les passions qui sont encore, les mauvais désirs qui sont encore, et la communauté qui est une idolâtrie. Et à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous qui êtes maintenant, comme la dit là, vous qui êtes maintenant, vous êtes où l'autre nature, où l'autre vie, où sont l'autre monde. Mais maintenant, ça vous fait, mais maintenant, ça vous fait renoncer à toutes ces choses. 1, à la colère. 2, à l'animosité. 3, à la méchanceté. 4, à la calomnie. 5, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance, sont l'image de celui qui l'a créé. Ou pas aucune excuse sur vos vieux défauts camions. Pas aucune excuse sur vos péchés ou vous voulez pratiquer. Parce que mon Dieu a tout son besoin pour libérer de ça. Et bon Dieu n'est pas satisfait. Et Michel va donner, on va regarder maintenant. Ok. Bon Dieu n'est pas satisfait. Parce que vous, c'est en tant qu'enfant spirituel, on fait un premier pas. Vous dites bravo, il arrive, non? Vous dites premier pas. Si vous dites premier pas, il faut gagner. Deuxième pas, il faut gagner plus toujours. Qui parent, qui gagne un bébé et qui t'a râlé, et puis il est chez qui il campe par mot, il dit qu'il t'a pour bon net, pas besoin de faire encore. Et son qu'on fait pas vrai? Sortent après. Il marchait. Là, il marche sur le puis il commence à parler.
les commencent par les soirs faire, vous voyez l'école, les commencent quand ils sont adolescents, et puis ils finissent en chemin nature, et bien encore, ils marient, les frères sont encore. Nous faisons pas de nous connaître. Moi, plus faire petite. Nous faisons pas de nous oublier ça. Pour faire petite. Et pour content, pour raison, parce que petit moins qui fait partie de famille moins, il fait l'autre famille. Et si on suit l'exemple, si on un bon exemple, on est content. Et il y a quelqu'un qui est là, on garde petit monde sérieusement. Quand on garde petit monde sérieusement. Parce qu'on est content d'habiter. C'est ça, bon Dieu, attends, non. Ou fait premier pas, ou avancer, jusqu'à ce que vous semblez avec Christ. Notez le modèle. Nous sommes dit la même pendant environ 30 minutes, 25 minutes plus que ça. Nous avons expliqué la nouvelle naissance. On y a noté ça, deuxièmement, les effets de la nouvelle naissance. Les effets de la nouvelle naissance. Suite de près l'accord, là très important pour comprendre, parce qu'on y est, après que ça sorti là, quelqu'un qui est là, qui a jamais converti. Nous n'avons jamais converti parce que nous n'avons pas cette nature nouvelle, nous n'avons pas cette vie nouvelle, nous n'avons pas cette nature de Dieu, nous n'avons pas cette vie de Dieu, nous n'avons pas vraiment. Parce que nous n'avons pas cette recréation, nous n'avons pas dans la vie. Mais, ou même qui est là, même si vous n'avez pas écouté, vous avez une décision plus tard, écoutez-moi. Vous déjà là, mais notez l'enfant né de nouveau qui est fait gain. Notez le mot 1. La nouvelle naissance conduit à de nouvelles relations familiales. Si la naissance physique, il vient avec une relation familiale, c'est normal tout. La naissance spirituelle, la nouvelle naissance, il vient avec une nouvelle relation familiale. Notez quelqu'un. Numéro 1. Les croyants, ils viennent devenir membres de la famille de Dieu. Croyants, qu'on y est, ils viennent devenir membres de la famille de Dieu. C'est vraiment intéressant. À la conversion, ils font partie de la famille royale. Et pour expliquer dans Ephésiens 2, allez avec moi. Pour expliquer dans Ephésiens 2, verset 11 à 13, Ephésiens 2, verset 11 à 13, vous trouvez les étudiants? Il dit que c'est pourquoi, allez là, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, mais encore qui sont maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes qui ça? Concitoyens. Vers 19 là, vers 19. Non, vers 19 là, depuis tout ça. Vers 19 là. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes qui ça? Concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Alors, belle bagaille. Belle bagaille nette. T'es étranger, t'es dans. Aussi, t'apprends dans l'enfer. Aussi, t'es condamné. Et puis, qu'on a moins. On vient concitoyen avec tout l'autre chrétien et puis les gens de la maison de Dieu. Belle bagaille. Ça veut dire que ça, je n'ai pas besoin de m'ouvrir réfugié à terre. Si Cholo est là, quand même là, Cholo, malgré Cholo, nous bien pile longtemps, il n'y a pas de quoi mettre dans le réfugié à terre, entre Cholo qui est bon là, mais nous bien pile. Le fait que nous avons une famille qu'on y a, il respecte les familles, moi. Mais Caleb va demander non s'il va aller ouvrir le réfugiateur. Quelqu'un qui est là, nous va demander non parce que c'est tellement chiche. Nous allons dans toute bagaille. Dans toute bagaille. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Ou héritier, ou qui droit. Numéro 2, toujours ça, il a appelé temps. Numéro 2,
les croyants ont le privilège d'avoir un nouveau père. T'as bien, oui? Croyants qu'on est là, ils ont le privilège de gagner un nouveau père. Tout le monde qui convertit, papa ou mourir, pour les biens, ou pas orphelin encore, ou qu'on pas qu'à penser pour tout le temps, et pour tout le temps, et pour tout le temps. Ou qu'on nouveau père. Avant conversion, ou bien là où tu es fait, ou tu es un papa spirituel qui est le Satan de diable. Vous ne pouvez pas comme ça. Même si vous faites une famille chrétienne. Bon Dieu, c'est créateur tout le monde. C'est papa en général, tout le monde dans le sens qu'à pouvoir manger, prendre soin. Mais au point de vue spirituel, bon Dieu, papa seulement les sauver. On ne peut pas regarder deux versets ensemble. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Et puis Jean 1, verset 12. Jean 8, 44. Jean 1, verset 12. Vous trouvez Jean 8, 44. Allez là, étudiant, allez là. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été dit ça, meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il pour faire le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. Mais les où viennent convertis, ils cherchaient. Dans chapitre verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de venir ça, enfant de Dieu, qu'on a dit que Satan, quand il loin, m'a petit tout encore, on n'a pas bon Dieu, papa. Et ça fait que Paul, pour ce temps, il range lui, puis comment il fait, dans Colossiens 1er, vers la petite temps, dans Colossiens 1er, Paul a range lui, il dit que comment premier ça fait, moi j'étais enfant du diable. On me connaît bien, les gens disent ça, même si, vous connaissez bien, ou tu es là, ou tu es encore, même si tu es mambo, même si tu dis que c'était un diable qui était ton tronc, ou bien si c'est là, ça ne va pas dire absolument rien. Le jour où Christ comme sauveur Seigneur, tout diable, je vais côté de l'État. Pour que son papa, côté les ou converti, les ou te fait là, papa, qu'on y a, il dit pas gagner avant encore. Pour que ça, au l'autre papa, son bien qui fait dans Colossiens 1er, verset 12, 13. Colossiens 1er, verset 12, 13, il dit comme ça que, et rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage blessé dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il transportait nos bus célestes, nos avions célestes, qui courent parce que tout avion existait. Et ça fait que les ou convertis, ça a tenté de bon amour comme ça, ou pas, il va pas. Parce qu'il n'est pas encore. Et ça fait, sur le point étudiant. Et ça fait très sérieux, surtout les femmes, très sérieux. Pas oser marier qu'on n'est pas converti. Je vais répondre ça. À cause de cette grande différence, cette transformation, ce grand transport qui gagne, que maintenant, quand Satan vient dans le camp bon Dieu, moi je suis pita Satan, je suis petit bon Dieu, jamais pas moi pita Satan à vivre avec lui encore. Mariage n'a pas jamais marché, même pour que ça, il y a deux mondes qui ont obligé mariage ça. Et les Satan croisent bien dans ça, ils disent pas de l'eau, pas de l'eau. Parce qu'il y a des pita dans la carrière. En pile, mesdames, vous faites ça. Je ne vais pas convertir. Il y a fort déconvertir. S'il est capable. Maintenant, croyant, parce que ils ont adopté par Dieu, parce que croyant adopté par Dieu, ils ont une valeur personnelle. Ils sont importants, parce que pour Dieu lui-même, nature, pour Dieu lui-même, adopté, pour Dieu lui-même, mettez dans la famille, pour Dieu dit que vous êtes petit moins connu. Et ça fait que dans Romains chapitre 8, il est là avec moi.
Romains chapitre 8, verset 14 à continuer. Romains chapitre 8, verset 14 à continuer. Remarquez ça Paul va dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions ça, Abba, Père. L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi ça, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Suivez-moi. Et suivez-moi. Les enfants de la famille de Dieu, à cause de nature, à cause de vie, pas capable, et pas doué comporter comme des enfants du diable. Il faut qu'il y ait des différences claires entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est pour que nous soyons capables de mettre le même uniforme à l'école là, mettre le même uniforme dans le travail là, dans la même classe, dans le même côté, mais qu'on parle, qu'on agit, nous disons, mon ça pour le papa. Pour qu'il y ait une différence claire, et Jean, il dénonce ça, 1 Jean chapitre 3, verset 9-10. 1 Jean chapitre 3, verset 9-10. Lisez avec moi 1 Jean 3, verset 9-10 à l'étudiant, parce que c'est étude en fait. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'est pas son frère. Parce que nous-mêmes, c'est nous avons un bon Dieu qu'on a comme papa, non? Non, mais nous avons cette valeur, importance, parce que bon Dieu a adopté nous, qu'on y est, nous avons des types à bon Dieu, parce que nous sommes enfants adoptés de Dieu. Mais nous-mêmes, qu'on y est, nous ne pouvons pas comporter comme les convertis. On ne va pas dire comme d'accord, avant de prendre le bagage. Petite qui pour nous est qu'on y a, sous convertis. Petit bon Dieu. Ou c'est petit le roi des rois. Ou pourquoi je regarde? Est-ce que Pita, un roi, on Pita un président, est-ce que ou pas est différent? Au contraire, même si on a tout petit, on fait, puis il y a une sorte de formation, de sécurité. Oh, il y a même manqué livre. N'importe côté où un journaliste paraît là, mais Pita roi. Mais Pita président, il ne va pas agir de façon, parce qu'il peut alterner l'image du roi, l'image du président. Ça veut dire que si vous êtes Pita roi, le Dieu des dieux, il faut que vous comportez en façon pour ne pas tenir une réputation roi. Pour parler correctement, pour ne pas parler mal à roi. Il faut agir correctement, pour ne pas parler mal au roi. Parce que le roi que nous connaissons, il est le Dieu saint. Qui va jamais faire qui mal, le Dieu bon. Est-ce que moi, comme Pita, le Dieu roi, le Dieu saint, pour m'habiller, pour m'habiller comme monde qui va contre mon Dieu, pour me parler comme monde qui va contre mon Dieu, pour m'agir comme mon Dieu. Est-ce qu'on a un problème? Enfant, fils et fille du roi, à partir d'aujourd'hui, comportez-vous comme des enfants du roi. Parlez comme des enfants du roi. Agis comme des enfants du roi. Pour que parce que nous avons un père, papa nous, c'est bon Dieu. Troisième bagage par ça, parce que bon seul côté bien là toujours là, on dit la nouvelle naissance conduit à de nouvelles relations familiales. Numéro 1, croyant yo devenir membre de la famille de Dieu. Numéro 2, croyant yo ont le privilège de accueillir un nouveau père. Numéro 3, les croyants se reposent en sécurité dans l'amour de leur Père céleste. Ça, si on ne pas comprendre, il y a des gens qui ne vont pas grandir spirituellement. Est-ce que croyant doit connaître que quelque chose ça qui arrive là, l'amour de Dieu, par gens qui te en seconde.
C'est très important. Lorsqu'on cherche bon Dieu éternellement, il reprend. Son jour on est un grand professeur, un homme d'État, et monsieur grand professeur qui veut devenir homme d'État. Monsieur vient fiancé avec une jeune fille. Même monsieur vient aller dans un club, monsieur apprend les reins, monsieur vient absous. Plus monsieur apprend, plus il veut boire plus. Monsieur apprend un travail sous, pour évoquer monsieur. Et plus monsieur apprend, plus il apprend, plus il a perdu des amis, plus il a perdu bien. Monsieur vient dans un monde qui sans rien même, pas de calme, pas de famille, monsieur dans la rue. Dans la rue à marcher. Un homme d'État qui déclarait mon tête. Et puis, les dames ont monsieur absous, dames qui t'a couché. Et c'est pas vraiment un bon question. Toujours. Donc, les dames ont conduit voiture. Et puis, ouais, monsieur couché. Tu gars chanflé, je suis bon clair, je suis pas fait papier du tout. Et puis, dame a campé ma cheminée. Il allait, il ouais, monsieur pas moi c'est là, monsieur sous le chapeau, dame a un mouchoir qui est non là-dedans. Et puis, monsieur comme ça que je t'aime encore. Et puis, il bouge pas sous le visage, monsieur, dame là. Et là, monsieur réveillé, et puis, ouais, mouchoir, il dit. Un tel tour et même moi, je viens pour un tel. Ma petite boîte claire pour me monter comment que moi même. Quel que soit le niveau qui arrive là-dedans, ou quand on reprend force, l'on connaît que bon Dieu pas jamais suspendre mon zaman. Pas jamais mon sous-joue, ou bon bagage, ou café, pour bon Dieu pas bon. Et Paul dit ça, Romains chapitre 8, là même moi, Romains chapitre 8, verset 35 à continuer. Romains chapitre 8, vers 35 à continuer. Papa, il faut en tirer, tu es dans quel bail m'a dit là, pour le temps. Quelqu'un m'a dit, nous dit encore. Romains chapitre 8, vers 35 à continuer. Vous marquez ça dit là, les croix éclairés qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera la tribulation encore, ou l'angoisse encore, ou la persécution encore, ou la faim encore, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon que c'est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle soit bêtise ou des cas fait à vous faire convertir. Souvent, tout bon, songez bien. Bon, j'ai toujours aimé vous avec cette main d'amour. Il voulait ramasser à terre. Il voulait suivre, il voulait bénir, suivre, mettre là-dessous même et commencer à vivre comme des enfants de Dieu. Bon Dieu est mort. Et puis, notez, numéro 4. Les croyants reçoivent, alors regardez bien, ou non, nouvelle famille, croyants, ils reçoivent assistance, support et aide de leurs nouveaux frères et sœurs en Christ. Ça, me se mettons en face. Les ou fait une deuxième fois, ou pas seulement que bon Dieu comme papa, mais on paquet de frères et sœurs qu'on pas jamais avant de convertir. Et ça m'écoute bien. Frères et sœurs en Christ, ils ont fait plus bien pour vous-même que pour nous faire même pas avec eux. Pour qui ça se connaît? Nous connaissons, monde ou même pas avec eux. Si on va convertir, nous la seulement pour quelques années ensemble. Mais monde ou même pas spirituel avec eux, nous la ensemble pour le temps et pour l'éternité. Par conséquent, pas souffrir seul, pas traverser cette tribulation seul, ou
ou des frères, ou des soeurs, ou carrelés, il a prié avec vous, il a supporté vous, pour que vous faites partie de grande famille, ou pas sans famille encore. Vous savez que la Bible pourra dire que, aimez vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez les uns les autres, servez les uns les autres, ayez soin les uns les autres, soyez pleins d'affection les uns. Il y a ensemble de l'un l'autre, les uns les autres, l'un à l'autre, les uns aux autres, pour que nous fassions communion. Et ce que bien, c'est plus gros dégâts qu'on a fait. Leur pas de mal, frère, leur pas de mal, soeur, leur fait injustice, leur fait tort, parce que nous enracinés en Jésus-Christ, c'est pour ne pas appeler sur l'autre. Il n'y a pas humilier l'autre, parce que nous condamnés pour nous ensemble pour le temps et pour l'éternité. Le Christ a enseigné dans Matthieu 12, dans Marc 3, comme ça. Christ a enseigné, il faut l'amener à écouter Christ avec attention. Maman Christ a quelques frères, quelques soeurs Christ, et puis ils fini, ils disent, vous voulez Christ. Alors, maman Christ, frère Christ, soeur Christ, vous voulez Christ. Et normal. Et puis, moun qui est le serviteur Kayela, il a dit Christ comme ça que mes mamans, mes frères, mes soeurs, ont demandé pour eux-mêmes. Et puis Christ dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Puis regardez, c'est le monde qui fait volonté, papa dans le ciel là, ceux qui font frère moi, tout le monde qui voit maman moi, frère moi. Donc, vous voyez, famille aux amis, c'est mon qui convertit. Et puis, donc, deuxième bagaille là, tout ça, vous avez un peu de dire là. Deuxième bagaille là, dans effet, la nouvelle naissance conduit à une nouvelle citoyenneté. La nouvelle naissance, il conduit à une nouvelle citoyenneté. Comme dit ça, Marie, les Haïtiens, et pas seulement en Haïti, Haïtiens pas de filles, non? Ils n'ont pas de filles États-Unis. États-Unis tellement terrible, même tout chaud, tout son fille. Si il est la police, n'est pas tête chaud. N'est pas de filles quand même. Il n'y a pas de filles quand même. Il y a qui prend 3 jours de prison. Combien de jours de prison? Mais on bat quand même. Les Haïtiens, je ne sais pas madame là, mais je apprends que les Haïtiens sont déportés déjà pour battre femme. C'est répété. Et si vous avez un fait, c'est comme un crime, ou c'est résident pour vous, ou passe dans un pays, vous avez des bonnes. Je connais les pères familles, madame là. Je appliqué pour être capable de citoyen américain. Je passé test. Je appliqué le passeport. Les passeports venus, la poste. Je suis allé le passeport. Il a gardé. Je suis allé le table, il frappé. Il dit qu'on a ouvert le bouchon là, on s'en va. Parce que c'est citoyen américain qui m'a déporté encore. Parlons par les passeports là, regardez là. C'est triste pour un petit citoyenneté terrestre. Mais la fait bruit pour essayer. Et nous, qui citoyens ciel là, ça est aussi, nous, concitoyenneté, nous ne sommes pas perdus. Et l'apôtre Paul, l'important, il explique numéro 1, il dit que les croyants juste maintenant tous les droits et privilèges de la citoyenneté céleste. Croyants, même avant de dans le ciel là, il a joui tout droit, tout privilège comme citoyen. Wow. Nous pensons que au temps de dans le ciel là, non. Pendant sur la terre, au cas jour. Et Éphésiens 2, vers 19, mais ça dit, ma cité quelqu'un là, écrit, il dit maintenant, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Et puis, Paul dit, dans Philippe 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième bagage, les croyants, ils sont capables maintenant anticiper leur place ou leur maison dans le ciel. Quand ils croyant qu'on y est, ils ont commencé à côté au poilier en place dans le ciel. Anticiper.
Vous savez, les Christ, c'est besoin de consoler les apôtres. Ça Christ, que votre cœur ne se double point, ça est d'accord. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'est pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour raison, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Pierre a dit que place ça, dans un Pierre, dit place ça, il ne pas gâter, il ne pas faire, il ne pas flétrir, il ne pas préférer. Numéro 3, les croyants, ils ont gâté, suivez près, je prends seulement quelques d'accord. Les croyants qui connaissent que ils sont là ils ont gagné un bon sens de priorité. Ils ont gagné un bon sens de priorité. Les histoires ciel là, ah ben, c'est pas bagaille la terre non qui est de priorité. Et bagaille ciel là. C'est vrai, Paul dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a une vie chrétienne encouragée vers le ciel, il encourage la croissance spirituelle et la victoire sur le péché. Le monde de le diable, il veut inquiéter nous, mais cherchez mon Dieu avant. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et après ça, et toutes les autres choses vous seront données par les cieux. Et puis numéro 4, ça me fait au son chéri, les croyants qui sont au ciel là, ils ont fait face à des tensions de vivre dans un pays étranger. Qu'on y a aussi histoire ciel à côté, ou pas à l'aise encore dans le monde ça. Ou pas à l'aise encore dans le monde ça. Ils ont chant, la caille à pour aller, le monde c'est pas la caille, comment c'est ça? Le monde c'est pas la caille, moi, dans le ciel là pour aller. Ils ont tout fixé en haut et puis ils ont dit les anges après les moyens. Pourquoi nous chanter ça? Pourquoi nous croyons là-dedans, oui? Nous ne tellement pas croire là-dedans. Là, nous mourons. Je vais vous tout petit bien nous anciens cœur, nous nous avons tout dans la gueule. Mais soyez pas que. Nous devons un sens de priorité. Et nous devons vivre comme des étrangers dans ce monde. Les moins croyants, c'est le monde qui a imité sa vie. Au contraire, des vous vivez fait comme une nouvelle naissance. Le monde paraît bon encore. Parce que même sur Satan, pas sur Christ. Les moins croyants, c'est ce monde-là. C'est tout le bagaille monde là. Et Christ, Jacques dit clairement que sous le monde là, ou pas le même entier. Et Christ dit clairement que si le monde raillé, c'est pour connaître que vous êtes raillé en première. Souvent que vous convertissez, tout le monde qui va convertir net, vous êtes à l'aise avec vous, félicitez pour tout le bagaille net, comment il va marcher bien. Et puis troisième bagaille fini. La nouvelle naissance, non seulement il conduit, des mots pour s'en sortir, nouvelle naissance là, non les effets, nouvelle naissance là, non seulement il conduit à de nouvelles relations familiales, les modèles de web, nouvelle naissance là, il conduit à une nouvelle citoyenneté, et bien enfin, nouvelle naissance là, il conduit à un nouvel héritage. Il conduit à un nouvel héritage, et puis nous finissons là. Bon, j'ai préservé l'héritage pour nous dans le ciel là. L'apôtre Pierre écrit dans la Bible ça, dans 1 Pierre chapitre 1er vers 3 à 5, lisez avec moi. Dans 1 Pierre 1 vers 3 à 5. 1 Pierre 1 vers 3 à 5.
Et Pierre dit que béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, sur sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui se peut ni corrompre, encore, ni souiller, encore, ni flétrir, lequel vous avez réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé les derniers temps. Question étudiante. Comment faire connaître que bien héritage dans le ciel là? Comment faire connaître? Vous connaissez moi plus de celui il va donner tout, il répond à une question ça. Bon Dieu, par les croyants, ils ont garantie pour faire connaître que il y a héritage dans le ciel là. Qui garantit les étudiants? Qui garantit bon Dieu, bon nom? Le sceau du Saint-Esprit. Et c'est vrai que l'apôtre Paul écrit, Éphésiens 1, verset 13, allez là avec moi. Éphésiens 1, verset 13, 14, il veut nous garantir. Il y a beaucoup que achetons terre. Et les moments avec frère Josué, tu as des côtés de terre pour terre ça. Il y a un petit peu de baillot, ils ont premier paiement, comment on dit ça? En anglais, on dit down payment. Premier paiement. Ils ont avance. Ils ont demandé une avance. Et les noms avance là, ils ont dit qu'on a une garantie. On a commencé le travail. Bon Dieu, puis garantit nous que si vous croyez que tout bon, ou pour l'ancien là, et pas sortir nous, et bon, garantie. Qui garantit que il met un saut sur nos champs. Pour que quelque soit côtoyé. Ça te dit, je ne vais pas toucher mon salon. C'est d'abord Dieu, parce que dans le ciel là. Côté monde, côté jeune, côté grand monde, n'importe côtoyer, tout le monde trembler pour que les gens soient bon Dieu sur vous-même. Viens dans Éphésiens 1, 13, 14. Éphésiens 1, 13, 14. Qu'est-ce que ça dit là? Ici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés sur l'esprit qui avait été promis, lequel est une garantie, est un gage, notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Amen. A dit que quand vous passez, vous avez avance sur ce suis sur vous-même. C'est moi, et ça fait Satan par fin déjà. Aussi, vous avez une valeur qu'on gagne. Vie maintenant qui n'est pas morale là, t'as dit assez. Mais c'est pita mon chéri. Qui sauve mon geste moi-même. Et ce Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, sauf ça que je connais. Il finit entrer dans la vie où le jour où converti, il marque ou pas solide, ça fait les ou soumettre à lui-même, il produit dans vous-même des qualités qu'on n'a pas gagnées avant converti. Car le fruit de l'esprit, c'est qui ça? L'amour, qui c'est encore? La joie, qui c'est encore? La paix, qui c'est encore? La patience, qui c'est encore? La bonté, qui c'est encore? La bénédiction, qui c'est encore? La fidélité, qui c'est encore? La douceur, qui c'est encore? Waouh! C'est-à-dire que ça y est, mettez des millions de papiers, les mois Christ, nous sommes à bas l'esprit, ils m'ont tout ça honnête. Et tout le monde qui regarde, dit que, et pas un tel ça? Et pas un tel ça? Ça fait changer comme ça. Parce que bon Dieu transformé. Connaissez-moi, l'homme n'a pas grandi spirituellement, qu'on va être grave comme passé. L'homme sauvé, aucune nature, bon Dieu, aucune la vie, bon Dieu. Et ça fait que qu'on y a, ou qu'on agit différemment, et je ne peux pas agir avant. M'a fini. Les femmes samaritaines là, sont femmes de mauvaise vie. Les prendre l'eau dans leur monde bakawel. Pour ne pas prier ça. Les Christ rencontrent les. Il dit, à chercher Marie. Ça fait dire, je ne pas de Marie. Ça Christ dit. Vous passez combien?
sec déjà. Et ça, mon là, il va pour c'est vos garçons. L'église la parole vient dire que j'ai trouvé un homme qui dit tout ça dans la vie. Le prophète vient soumettre à la vérité cette même femme. Il quitte couche là. Il va prendre l'eau encore. Il y a l'évangile là. Pour que ça, recevoir la nature de Dieu, recevoir la vie de Dieu, affection de hier, il va créer encore. Notre exemple. Cette femme qui te prend parfum, qui vit sous Christ, et parfum ça très cher. Il était qu'à conserver avant pour y faire mauvaise vie. Il dit qu'on y a moins sauvé. Je ne vais pas qui sont petits crasse de parfum, non. Je vais tout le temps pour me brûler pour des dômes, pour ne pas avoir aucune intention. C'est bien comme pour faire mauvaise bagarre de contre faire. Pour raison, je la vie de Dieu. Paul, Solotas, il a persécuté l'église. Batman, Saul converti qu'on y a, Saul qui était contre l'évangile là, il vient pour l'évangile. Il dit que, et pas n'est ça, qui t'a parlé contre Christ, et pas qu'on a parlé de Christ. Il vient de la nature de Dieu, la vie de Dieu, c'est ce qu'on fait hier, il va faire encore. Les jours de Philippiens, il bat pour la Silas, Mario, et puis qu'on y a, même je Philippe ça va faire, il bat pour la Silas manger. Et pour sauver, ou à transformer. Et pour sauver, ou à grandir. L'explication de la nouvelle naissance, les effets de la nouvelle naissance. Question étudiante. Est-ce que vous faites en deuxième fois déjà? Est-ce qu'on est de nouveau? Sous de nouveau, est-ce qu'on est peur dans la vie? Est-ce qu'on est grandir? Baisez ton frère sur mon titan. Baisez ton frère sur mon titan. Nous avons allé dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous avons allé. Baisez ton frère sur mon titan. Si on dit que vous sauvez, quel changement vous avez dans la vie? Quel changement vous avez dans la vie? Et souvent, un changement, vous avez une décision qu'on y a même. Pour dire, moi, gâcher, je sauve tout le monde, moi, je sauve, on aime sauver. Mais changement, il n'y a pas de changement de devenir, pas de croissance là. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.